Béni soit Dieu. OK, bien, on va aller à la prédication de la parole de Dieu aujourd'hui. Et j'ai apporté ce message chez le pasteur Paty à Saint-Hubert, gloire à Dieu, notre église à Saint-Hubert. Et c'est lui qui a choisi le thème. OK, pour sa série de réunions. Et je vous en ai parlé, puis il y a eu une belle réaction, et j'ai prié là-dessus, puis je vais vous apporter la parole là-dessus sur « Réveiller les héros ». Amen. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, si vous avez la parole de Dieu, vous pouvez aller dans Joël, le 3e chapitre, et si vous voulez nous entendre plusieurs prédications, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, vous allez à Daniel Poulain. Vous pouvez aller aussi à Salut et Délivrance et vous allez me voir. Et vous allez voir aussi plusieurs autres prédicateurs parce que c'est un ministère, comme dans la parole, on travaille en équipe. Amen. Et j'espère que les messages que vous allez entendre vont être une bénédiction pour vous. Béni soit Dieu, priez pour nous. Et c'est encourageant de pouvoir servir notre Dieu. Et je suis né pour apporter la parole. Croyez-moi. Amen. Béni soit Dieu. Joël, le 3e chapitre, commençant au verset 9. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, réveillez les héros. Amen. Laisse faire les héros, là. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos royaux, forgez des épées, et de vos serpes, des lances, que le faible dise « Je suis fort ». Amen. Eh bien, un héros. Un héros, c'est une personne qui se distingue par des qualités ou des actions exceptionnelles, par son courage, sa force au danger. Amen. Réveiller les héros, c'est quelqu'un qui dort. Quelqu'un qui est en sommeil, ben, c'est une personne qui est dans un état dont la vigilance se trouve suspendue. Peut-être vous ne pensiez pas ça, là, mais quand on dort, on n'est pas vigilant, là, hein? Puis, c'est un état momentané, inerte, d'inactivité. Puis se réveiller, ben, ça veut dire cesser de dormir, se ranimer. Amen. Je suis content de vous dire, vous avez un héros à l'intérieur de vous parce que Dieu vous a créé. Amen. Et qu'est-ce que Dieu fait? C'est bon. C'est pas inachevé. Dites merci, Seigneur. Béni soit Dieu. Eh bien, ça m'a conduit au mot réveil. Revival. OK? Puis un réveil, c'est une ressurgence d'un mouvement, d'un mode, d'une coutume, d'un état d'esprit ancien. Amen. Et parmi les églises évangéliques, ils parlent beaucoup de réveil. Hein? Ils veulent le feu de Dieu, les actions de Jésus. Ils veulent voir des miracles, des guérisons, des délivrances, des gens qui viennent au Seigneur. Amen. Et on voit cela dans la parole et les gens veulent expérimenter ça. Et c'est très bien. Amen. C'est un retour à l'activité, un réveil. Et revivre aussi, ça veut dire reprendre des forces, de l'énergie, revenir à la vie, renaître. Et un autre, c'est réapparaître. Amen. Faire revivre une chose, le rendre avec son état d'éclat. Amen. Il y a bien des années, on a loué des locaux à Montréal et j'avais parti à une église, Salut et Délivrance à Montréal.
Et entre autres, j'avais loué une église. Puis on prenait l'église dans l'après-midi. Et les années ont passé, puis on avait 3 cultes là, le dimanche, Linda puis moi. Là. On partait, on avait à Granby, on avait l'après-midi là-bas, et après ça, on avait le dimanche soir. Là. Puis, les années ont passé, puis j'ai fermé ça, puis un autre pasteur a pris la relève, et j'ai repassé là. Hey! Il y avait une petite croix dans la porte, puis c'était écrit « Salut et délivrance ». Puis c'est pas moi qui avais mis ça là. Ouais. Et, une de mes nièces, qui est coiffeuse, avait un spécial, là, une graduation. Et je m'en vais là-bas avec Linda, puis disons que ça ne me tentait pas, là, mais en tout cas, ma femme est allée. Et moi, j'ai eu l'idée d'aller à l'église que j'avais louée. Et là, j'arrive là, et le pasteur est présent. Et oui. Et là, il me voit, il me reconnaît. Puis, il a mentionné que c'était une apparition ou une résurrection. Amen. Et comme lui, moi aussi, j'avais vieilli. Puis là, il y avait beaucoup de cheveux blancs. Amen. Et on a parlé un petit peu ensemble, là. Amen, béni soit Dieu. Et un héros, bien, je vais vous parler un petit peu de ce qui est arrivé. Comme plusieurs d'entre vous savent que pendant des années de temps, on est allé au Mexique et j'étais avec mon beau-frère et ma belle-sœur dans notre condo. Et, mais là, je n'étais pas présent physiquement. Et mon beau-frère, à peu près au 6e étage, il aperçoit un homme qui est dans la mer, et l'homme essaie de revenir, mais il est incapable d'arriver. Et lui, il est descendu en bas, puis il a averti qu'est-ce qui se passait, et les gens sont allés chercher cet homme-là de la mer. Il a été arraché au danger. Amen. Il ne s'est pas noyé. C'est-tu beau, ça? Amen. Et là, bien, moi, wow, c'est une belle action que tu as faite là. Et je parle de ça, j'ai dit, tu devrais informer l'endroit où on travaille. Peut-être qu'ils vont te donner une récompense comme telle. Et là, bien, c'est venu à leurs oreilles, ils ont dit, nous autres, on ne fait pas ça. Si ça aurait été eux autres qui auraient été pris dans la mer, peut-être qu'ils auraient aimé avoir quelque chose, hein? Ouais. OK? Mais notre Dieu n'est pas comme cela. C'est un Dieu de récompense. Pas juste dans l'au-delà, mais ce côté ici également. Amen. Un héros, c'est quelqu'un, voici plusieurs traits dans la vie d'un héros. C'est quelqu'un qui est motivé par un but. C'est quelqu'un qui est animé par une passion. Ce sont des gens qui n'ont pas juste un souhait. Moi, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça voir ça. Non, c'est pas des gens qui n'ont pas juste un souhait, mais c'est quelqu'un qui passe à l'action par la foi. Il dit, je vais faire cela, et il s'attend que ça va se produire. C'est quelqu'un qui est déterminé à accomplir leur mission. Vous êtes nés pour un but, vous n'êtes pas une erreur sur la planète. Quand Dieu vous a créé, il a mis un but dans votre vie et c'est à vous à découvrir ce but-là. Qu'est-ce qui vous enflamme? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous motive? Écoutez bien, qu'est-ce que vous feriez sans même être payé? Ce sont des indices à votre appel. Amen. C'est quelqu'un aussi, un héros, c'est quelqu'un qui possède une vision de victoire. Il s'attend à la bénédiction de Dieu dans sa vie. C'est-tu correct? Et là, bien, je vais vous nommer des héros de la Bible. On peut penser à Noé. Hey, il a pris 120 ans pour construire un arche. Sans marteau compresseur, sans cironde. Hein? Wow, il fallait le faire, là.
Puis il fallait que ça soit bien fait pour pas que l'eau rentre dedans, là, parce qu'il va se retrouver avec les autres. 120 ans pour construire un arche. On peut penser à Néhémie, qui était l'échanson du roi. Néhémie goûtait au vin avant de le donner au roi. Pourquoi? Parce que des gens qui ont des idées croches, ils peuvent mettre du poison dans le vin pour tuer le roi. Fait qu'avant que ça rentre dans le corps du roi, lui, il goûtait au vin. OK? Il était serviteur, un échanson du roi, Néhémie. Et cette personne-là, bien, a été grandement attristée lorsqu'il a appris que la muraille de Jérusalem était détruite. Et c'était quelqu'un qui avait une grande mission dans sa vie personnelle. On peut penser aussi aux 3 Hébreux, qui n'ont pas fléchi le genou devant la statue du roi. Puis, ils ont joué de la musique et eux ont resté debout. Ils se sont démarqués, démontrés qu'ils n'étaient pas idolâtres, qu'ils étaient différents, ces gens-là. Mais ça leur a coûté beaucoup. Mais leur épreuve est devenue un puissant témoignage encore pour nous aujourd'hui. Leur épreuve, chauffe la fournaise et jette-les dedans. Ils ont chauffé la fournaise 7 fois plus. Ils les ont jetés dans la fournaise liée. Et le roi a compté. Et là, c'était plus 3, c'était 4 qui étaient présents. Puis qui marchaient. Puis ils étaient en liberté. La présence de Dieu, le feu, brise les liens de l'ennemi. Dites Amen. Et Jésus, qui nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin, est descendu avec eux dans la fournaise. Wow! Amen! Puis là, ils sont sortis, puis ils ne sentaient même pas la boucane. Ça, il faut être courageux. C'est des héros, ça, hein? Des gens qui expérimentent ça. On sait que David a affronté Goliath. On pense aussi aux apôtres qui ont défié l'ordre des religieux, hein? Jésus n'était pas le bienvenu. Les gens, les religieux, les chefs étaient contre Jésus. Et les apôtres parlaient de la résurrection de Jésus. Il a été crucifié, mais il est ressuscité d'entre les morts. Et là, ça a brassé, ça dérangeait, là. Mais ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont continué à annoncer Jésus. On peut penser à l'apôtre Paul qui a été mis en prison, puis qui a été libéré aussi. On peut penser à l'apôtre Pierre, qui est un homme d'onction, un homme de miracle, là. Le Saint-Esprit l'accompagnait. Et aussi Jean-Baptiste qui était très courageux. Il a dit au roi, la femme que tu as, c'est pas ta femme, tu es un adultère. Et là, la madame, oh, tabarouette. Elle était fâchée, elle s'est fait humilier par Jean-Baptiste. Et le roi, bien là, lui, il avait promis qu'il était pour exécuter qu'est-ce qu'il avait dit. Et la fille de la reine, elle a dit, bien, qu'est-ce que je veux avoir comme cadeau, comme récompense? Je veux avoir la tête de Jean-Baptiste. Hein? Tu veux faire décapiter Jean-Baptiste pour ça? Oui, c'est ça que je veux. Et Jean-Baptiste, bien, il n'a pas fléchi le genou. Et la fête du Québec, il appelle ça la fête de Jean-Baptiste. Ouais, un homme de Dieu courageux. Je pense qu'il nous mettrait à l'heure s'il ressusciterait. Qu'en pensez-vous, vous autres? Wow! Fait que c'est des héros, puis il y en a plusieurs autres, là. OK? Et un matin, je vais vous parler d'un héros qui s'appelle l'apôtre Paul. Allez, s'il vous plaît, dans Acte 26. Acte 26. Alléluia. On va voir sa vie passée et sa vie avec Jésus. Acte 26. OK? Et là, il parle du caractère qu'il avait. Commençons au verset 9. Pour moi, j'avais cru d'avoir
Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Il était un pharisien, puis il était contre Jésus, lui. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait en mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Hey. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mon excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Wow! Il était convaincu de qu'est-ce qu'il faisait. Mais c'est tellement beau. Dieu voit qu'on est dans l'ignorance. Et parce qu'on est dans l'ignorance, il a pitié de nous, puis il nous éclaire. Chouks! Et là, il s'en allait persécuter les croyants, et une lumière du ciel est venue, paf! Il est tombé par terre. Et là, il y a une voix qui s'est fait entendre au verset 17. Et la voix disait, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et là, Paul y parle au roi. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Lorsque la lumière de Dieu brille dans notre vie, s'il vous plaît, laissez pas juste la lumière briller, résistez pas, embarquez vous-même dans la lumière. Et comment est-ce qu'on rentre dans la lumière? Et ça nous dit, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens. Regardez comment on rentre dans la lumière. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de repentance, de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Amen. Et c'est ça. L'apôtre Paul, il a vécu une conversion renversante. C'était tellement puissant, tellement puissant. Il y a un dénommé Ananias qui est allé, puis il a prié pour lui. Et Dieu dit à Ananias, va prier pour Paul. Hey, ta parouette. Hey, Dieu. J'ai entendu parler comment qu'il est méchant. Ça me sourit pas. Non. D'aller le voir. Comme si Dieu vous dirait, va parler à Saddam Hussein, là. Ou à Hitler, là. Hein? Hey. Mais courageusement, Ananias est allé. Lui aussi, il ferait partie des héros, là. Hein? Êtes-vous d'accord? Il est allé, puis il a prié pour Paul. Et Dieu lui a parlé de qu'est-ce que Paul était après à vivre dans sa vie personnelle. C'est beau, hein? Il l'a motivé en lui parlant de l'action de Dieu dans sa vie. Et Ananias est allé, il a prié pour Paul. Wow! Il y a de quoi de puissant qui est arrivé. De ses yeux, il y a eu comme des écailles qui sont tombées. C'est quoi ça? La Bible, elle nous parle, avant qu'on vienne à Jésus, nous sommes voilés. C'est pour ça que vous parlez de l'amour de Dieu à des gens,
puis ils rejettent cela, ils ne veulent pas en entendre parler, ça ne m'intéresse pas, garde ça pour toi, je suis content pour toi que ça soit bon pour toi. Oui, ils sont voilés dans leur esprit. Mais quand tu tombes en bas de ta monture, puis que la lumière brille, puis tu entends une voix, ça replace les idées, mes amis. Ah! Et là, Ananias, il est après prier pour lui, et là, comme des écailles qui tombent de ses yeux. C'est que le voile est après tombé de sa vie personnelle. Il est après entré dans la lumière. Alléluia! N'as-tu qui sont rentrés dans la lumière ici, là? Hey! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Et là, il s'est repenti et la présence du Saint-Esprit est rentrée en lui. Il a les yeux ouverts maintenant. Il n'est plus aveugle spirituel. Oh non. Ananias, je l'ai appelé aux nations. Eh oui. Et là, Dieu lui laisse savoir sa mission. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple pour que tu leur annonces le message de l'amour de Dieu. Pour que ces gens ne soient plus aveuglés spirituellement et sous l'empire de Satan, mais qui passent des ténèbres à la lumière. Alléluia, c'est une belle mission, ça. Eh oui, moi aussi, je fais pour ça. Et vous aussi, vous êtes fait pour ça, là. Ah oui. Moi, je ressens ça, là, possiblement tous les jours. L'appel de Dieu dans ma vie, là. Je peux être en robe de chambre, puis j'ai un message à apporter. Alléluia! J'ai un message à apporter. Vous avez un message d'amour à apporter à un monde perdu. Et ça n'a pas pris de temps, mes amis. Une fois converti, là, tu n'es plus la même personne. Si tu dis, je suis-tu converti, c'est parce que tu ne l'es pas. Quand tu l'es, tu le sais. Ta mère va le savoir, et même ton chien, si tu es méchant avec, va le savoir. Parce que ton comportement est plus pareil. Les écailles sont tombées des yeux de l'apôtre Paul, et pas longtemps après, il s'en va à la synagogue. Alors, il parle de son héros qui s'appelle Jésus le Christ. Alléluia! Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il était converti. Les écailles sont tombées. Il est rentré dans la lumière. Il n'est plus la même personne. Il est né de nouveau. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Merci Dieu. Alléluia. Allez maintenant dans le livre des Actes. Acte 26. Oui, c'est ça. Acte 14. Acte 14. Bon. Acte 14, commençons au verset 1er. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? J'étais supposé de m'en aller en Martinique. Écoutez. Et la Martinique a été ébranlée dernièrement. Et j'ai dit qu'on ne va pas là. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la tête, ils n'ont pas l'esprit pour écouter. À l'aéroport, j'ai une vidéo, là, ça tirait du fusil à l'aéroport. Oh oui. Et les rues vides. OK? Fait que tu ne vas pas là. Pourquoi tu ne vas pas là? Ils n'ont pas la tête pour entendre. Ils sont sous un stress. Le climat est défavorable pour aller apporter la parole.
Même si tu es là et que les bancs sont vides, à quoi bon? Êtes-vous d'accord avec moi? Mais là, ça nous dit que Paul, il était dans la synagogue. Pourquoi? Pareil comme vous. Les gens avaient les oreilles pour entendre la parole de Dieu. Amen. On va où les gens sont réceptifs, mes amis. Et là, Paul, il est là parmi les Juifs avec son ami Barnabas. Puis là, il leur parle de Jésus. Et la manière qu'il apporte le message, paf, ça touche le cœur des Juifs qui étaient sous la loi de Moïse. Et les Juifs ont dit, hey, c'est bon ça. Moi, je veux une vie comme ça. Moi, je veux ça. Ah oui, je veux partir une vie nouvelle avec Jésus. Et là, il y a gros du monde qui embarque dans le message, qui accepte et qui croit le message de l'apôtre Paul. Hey, après la réunion de la synagogue, il devait marcher ses nuages, mes amis. Ah oui. Hier, au mariage, j'ai fait la prière de repentance. Il dit, je ne t'oblige pas à le faire, mais si tu veux le faire, le Seigneur va te sauver, puis, amen, tu vas partir une nouvelle vie. Et là, Paul, c'est ça qu'il fait. Il apporte le message, les gens sont réceptifs, les gens croient. Oh, il devait être dans la joie. Ah, un mouvement de réveil est après à se produire, là. Eh oui. Mais là, regardez au verset 2. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Les païens, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Il y en a qui croient dans un faux Dieu, OK? Fait que là, bien, les gens ont travaillé contre l'Évangile, contre l'œuvre que l'apôtre Paul et Barnabas étaient après faire. Le diable a peur du message de l'Évangile. C'est pour cela qu'il intimide les croyants. Ils vont parler d'automobile, ils vont parler de vacances, tout est beau, mais quand il vient le temps de parler de Jésus, souvent ils vont baisser la voix et ils ne parleront pas fort. Ça, c'est un esprit d'intimidité qui ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Eh oui. Et là, les gens, ils ont excité les païens, OK, contre Paul et Barnabas. Mais Paul a continué, ça nous dit, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Amen. Même si le climat spirituel était agressant, était stressant, les puissances des ténèbres étaient en action. L'apôtre Paul a défié cela avec Barnabas. Il tenait ferme, il tenait son bout, il continuait à parler de Jésus, il priait pour les gens qui avaient besoin des miracles et Dieu agissait. Amen. Wow. Puis, ça, on continue. Verset 5, là. Non, on va aller au verset 4, c'est beau ça. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Amen. Me semble voir la ville de Granby commencer à se soulever. Hein? Vive Pasteur Joël! Vive Pasteur Jérémie! Vive... excusez. Pasteur No! Et les gens sont en faveur des serviteurs de Dieu qui prêchent l'Évangile. Et il y en a d'autres qui se soulèvent. Hey, on est en désaccord. On est dans une société, nous autres. Amen, on a choisi la laïcité. Et si on veut pratiquer une religion quelconque, on a le droit. Impose-nous pas ta croyance. Et là, c'est la persécution qui était prête à avoir lieu. Et verset 5, « Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider,
Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lys, à Derbe et dans la contrée d'alentour, et ils y annonçaient la bonne nouvelle. Va où les gens sont réceptifs. Va où les gens veulent entendre parler de la parole de Dieu. Amen. Cesse de poursuivre qu'est-ce qui ne te poursuit pas. Fait qu'ils ont fait la sourde oreille, les gens. Bon, ben, écoute, on est persécutés. Il n'y a pas de progrès qui va avoir lieu. On s'en va ailleurs. Et là, bien, ils s'en vont à Lystre. Puis là, il y avait un homme qui était impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais parlé. Il l'écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds! » Et il se leva d'un bond et marcha. Wow, il y a un homme là qui est impotent des pieds, là, et il n'a jamais marché de sa vie. Et l'apôtre Paul, là, il est après de parler. Et l'homme, son cœur est réceptif. L'homme croit qu'est-ce que l'apôtre Paul est après dire. Et peut-être qu'il disait, mon Jésus, oh, si tu le rencontrerais. Hey, il se promenait puis guérissait tout le monde. Et tout le monde qui voulait le touchait, puis était guéri. Et j'ai une bonne nouvelle, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et là, le monsieur, il est là, il est par terre, là, puis là, ses yeux possiblement grossis, il dit, « Oh, hey, c'est beau ça, ça m'intéresse. Hey, il est après dire que Jésus est capable de me guérir. » Et là, cet homme-là, sa foi est stimulée. Et Paul aperçoit cela, il impose même pas les mains, il décrète le miracle, et l'homme reçoit la parole. Wow! Et la puissance de Dieu, paf, touche cet homme. Elle a la force dans ses chevilles, et cet homme commence à marcher devant tout le monde, la foule qui est là. Wow! Il est devenu un miracle ambulant. Et là, la foule est impressionnée. Leur cœur est touché. OK? Et là, les gens voient Paul et Barnabas comme étant des dieux qui sont venus d'une autre planète. Et là, quelqu'un veut faire un sacrifice pour Paul et Barnabas et eux autres, ils n'ont pas accepter cela, OK? Mais là, ça vient aux oreilles des gens qui sont à Antioche, où il y a eu une révolte, où ça a brassé beaucoup, et les mêmes personnes s'en vont où Paul et Barnabas est, puis là, ils font lever la poussière. Regardez quelle sorte de personne que c'était. Dans Acte 13, et le verset 45, ça nous dit, « Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. » Acte 13, là. « Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. » Amen. Et là, on voit au verset 50, Acte 13, verset 50, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Hey, qu'est-ce que vous faites à garder Paul et Barnabas dans votre ville, vous autres? C'est des gens qui sèment le trouble. C'est des charlatans. Ils nous parlent de Jésus, puis on ne croit pas à cela. Si vous les gardez dans votre ville, vous approuvez qu'est-ce qu'ils font. N'oubliez pas, on est des Juifs, on est selon la loi de Moïse. Et leur nouvelle religion, on n'y croit pas à ça. Vous savez ça, hein? Ah, ben oui, c'est vrai, hein? Ouais. Ben oui, c'est vrai qu'on est des Juifs. Ah oui, c'est vrai que Dieu a donné Moïse. Ah oui, on croit à Moïse, nous autres, là. Ben mettez-moi ça dehors, ces gars-là. Et là, bien, c'est ça. Ils ont provoqué une persécution contre Paul et Barnabas, puis ils ont chassé de leur territoire.
OK? Et là, ces mêmes personnes-là soulèvent la foule qui était prête à faire un sacrifice, disons, qui était en faveur pour Paul et Barnabas. Et là, ils leur craignent la tête, ils leur montent la tête en révolte contre Paul et Barnabas. Puis là, ils disent, on va les lapider. C'est fini, je suis tanné de courir après eux autres, ces semeurs de troubles-là, on va leur fermer la bouche une fois pour toutes. Êtes-vous d'accord avec ça, vous autres, là, c'est des charlatans, des faux, là? Oui, on est d'accord avec ça, là. OK, regarde, Paul, il est là. C'est lui qui n'arrête pas de parler, là. C'est le prêcheur, c'est le leader, ça. Ah oui, c'est lui, ça. Fait que là, ils prennent des pierres, OK? Regardez au verset 19, acte 14. Alors survint d'Antioche et d'Icône des Juifs, comme que je vous ai parlé, qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Hein? Tiens-toi, paf! Paf! Ah ouais, lance les roches! Et là, Paul, il est là devant la foule, là, puis il reçoit cela. Paf! Une roche sur la tête, une roche dans le visage, un autre dans le côté. Paf! Et là, ça rentre, la foule, ils sont après le lapider, là. Et lui, il est là avec toutes ses forces, après résister, là, se tenir debout, paf, et la douleur est présente, et les roches continuent à rentrer, les gens sont fâchés, amen, il lance les roches rapidement, et c'est fort les pierres qui rentrent en lui. Et finalement, il tombe par terre. Et oui. On n'a pas des roches, nous autres. Mais parfois, on a des coups durs de la vie. Une maladie, le découragement, des mauvaises relations, divorce, endetté par-dessus la tête, tu n'es pas capable de t'en sortir, faillite. On a beaucoup de choses qui viennent contre nous, qui nous affaiblit dans notre morale et des fois même dans notre physique. Et là, Paul est tombé par terre. Puis là, ils le prennent. Possiblement, ils l'ont traîné. Là, ils sont fâchés après, là, ils ont de la haine, là. Enlève-moi ça du site, lui, là. On veut rien l'avoir dans notre ville. Et là, ils traînent l'apôtre Paul. Possiblement, ils font ça de même. Et Paul est là, puis il se fait traîner. Et où les limites de la ville, là? Encore 50 pieds, puis c'est fait. Tiens, toi, c'est ta nouvelle place. On ne veut rien savoir de ta religion, là. Reste chez vous avec ta religion. Ferme-toi. Je peux y parler comme ça. Moi, il est mort. Ça t'apprendra. On va avoir la paix à cette heure. On va pouvoir servir notre Dieu. Oui. Oui. Et là, il y a des nouveaux croyants que l'apôtre Paul a gagnés à Jésus. Hein? Ils voient leur nouveau père spirituel par terre. Ils ont vu la scène qui se faisait lapider. Puis essayait de résister, puis tenir ferme, rester debout.
Mais la tempête était tellement forte qu'il a faibli puis tombé par terre. Et là, les disciples se sont approchés de leur père spirituel, leur pasteur. Puis là, ils le voyaient par terre. Ils l'ont entouré. Je pense qu'il y en a un qui a dit, Seigneur, aie pitié, Seigneur. Ta grâce dans sa vie. Relève-le, Seigneur. Un autre lève sa voix. Enlève la douleur, Jésus. J'ai souffert pour ton nom. On veut le revoir encore. On l'aimait. Un autre prie. Oh Dieu, permets pas que les ennemis gagnent contre ton évangile. Touche ton serviteur, oh Dieu. Et Paul est étendu par terre, dans la faiblesse, dans la souffrance. Et ses ennemis pensaient qu'il était mort. On a fini avec lui. Quand quelqu'un tombe, mes amis, ce n'est pas le temps de l'écraser, c'est le temps de l'entourer, de faire comme les disciples ont fait. C'est le temps de prier pour lui, pas se moquer. Oui. Moi, dans les années 70, quand j'ai commencé à marcher avec Jésus, le frère de l'évangéliste Bertrand Bouchard a prophétisé sur moi. Puis il a dit, je t'ai appelé pour relever les décombres qui sont tombés. J'étais un nouveau chrétien, je ne comprenais pas ça au moins. Il dit, c'est quoi ça? Puis il revient, puis il me dit encore la même chose. Puis son épouse a dit, tu as dit l'autre fois. C'est quoi ça? Les décombres qui sont tombés. C'est les serviteurs de Dieu qui ont faibli puis qui ont tombé. Dieu va te prendre pour les relever. Amen. Wow. Et oui. Il y en a que vous connaissez que Dieu a passé par moi pour les relever, mes amis. Ils sont venus ici. Je ne veux pas nommer les noms, mais eh oui. Et là, Paul est par terre. Les disciples le regardent. Es-tu mort, es-tu vivant? Seigneur, touche-le. Fais-nous grâce, Seigneur. On veut l'entendre à nouveau. Et là, ils aperçoivent qu'il respire. Regarde. Il respire. Il n'est pas mort. Il a le souffle de Dieu en lui. Wow! Hey! Es-tu béni? Seigneur, touche-le encore. Il regarde. Il rouvre ses yeux. Il a la vision encore. Alléluia! Là, il est par terre. Dans la souffrance. Peut-être qu'il bouge sa jambe gauche, couchée du côté droit. Oh, regarde-le donc. Il est bel et bien vivant. Oh. Il y a de la vie. Il y a de la force qui est après rentrer en lui. Seigneur, continue ton œuvre. On veut le voir marcher, Seigneur. On veut le voir comme autrefois. Amen. Et là, Paul est étendu par terre. Puis là, il est couché, puis il pense. Mes enfants spirituels me regardent. La foule me regarde.
J'ai un exemple à donner. Je ressens à l'intérieur de moi que ma vie n'est pas finie malgré tout. Les pierres m'ont frappé, m'ont fait beaucoup de douleur. Je vis dans la souffrance présentement, mais ça n'a pas retiré l'appel de Dieu de ma vie. Oh non. J'ai un exemple à donner de persévérance à mes enfants spirituels. Là, je pense que prier. Seigneur, donne-moi de la force. Relève-moi, Jésus. Touche-moi, Seigneur, ta grâce, s'il vous plaît. Et là, les deux jambes bougent. Et là, la force. Avez-vous déjà prié ça? Seigneur, accorde-moi ta force, ta grâce. Hein? Puis des fois, ça ne prend pas de temps, ça vient vite, là. Et là, il dit à la foule, ou à ses disciples, merci de prier pour moi, ça va aller. Et là, il commence à s'élever sur son bras. Regarde-le donc. La vie est après rentrer à l'intérieur de lui. Et là, il est après s'élever. Puis là, les disciples sont là. Hey, papa, laisse-nous t'aider, là. Et là, ils le prennent en dessous des bras, possiblement. Et là, Paul est debout. Puis là, possiblement, ils ont applaudi. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Paul est debout comme qu'on voulait. Il nous parle, il voit clair à part de ça, mais il est dans la souffrance. Regarde, il y a des prunes sur la tête. Il y a de la souffrance dans son corps. Et là, il dit, il est abasourdi, là. Il dit, et où la ville de Lystre? Paul est juste à 60 pieds d'ici. Emmenez-moi là. Quoi? Il pensait de t'avoir tué, tu vas retourner là? Oui, je vais retourner là. Je ne suis pas un lâcheux. J'ai de la persévérance et de la ténacité. Je veux leur démontrer que l'ennemi est sous mes pieds. Alléluia! Et là, il se rend là à nouveau. Ils ne sont pas réceptifs à l'amour de Dieu. On va aller ailleurs. Regardez au verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Il était sauvé, le gars, hein? Retourné dans une ville qui a reçu des roches puis que le monde était en révolte contre lui, là. Puis qu'est-ce qu'il faisait? Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il encourageait les disciples. Qu'est-ce que vous avez vu, mes amis? C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume. Ce monde dans lequel on vit dedans, ce n'est pas chez nous. C'est sous la puissance de l'ennemi. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. On est là pour peupler le ciel. On a une mission, parler de l'amour de Dieu aux gens. Et ceux qui veulent être sauvés, ils reçoivent le don de la vie éternelle. Et oui. Et ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Qu'est-ce qui est arrivé?
La porte était fermée à une place et ils ont rentré dans une autre porte qui était ouverte. Et là, ils sont allés avec le même message, avec le même Jésus avec eux. Puis ont continué à servir Dieu. Puis ils sont rentrés à nouveau dans la bénédiction de Dieu. Ils ont fondé des églises. Ah oui, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont fondé des églises. Ils ont formé des disciples. Amen. Puis ils ont nommé des anciens, des gens, disons, des responsables d'église. Amen. Puis ils ont continué à servir Dieu. Réveillez les héros. Vous avez un héros à l'intérieur de vous. Et vous, les femmes, héroïnes. Même que le diable vous a lancé des pierres et que vous avez eu des coups durs dans la vie, Jésus est là pour relever les affaiblis. Amen. Moi, je vais vous dire de quoi? J'aime m'associer à ceux qui sont dans le besoin. Il y en a un qui s'est fait battre. Le bon samaritain a passé. Combien de fois que le bon samaritain, Jésus, a passé sur notre vie? Puis il nous a relevés. Hein? Puis il a dit, mets ça sur mon compte. J'ai payé pour la guérison, j'ai payé pour la délivrance, j'ai payé pour sa victoire. Amen. Et qu'est-ce qui arrive? Il nous relève. Amen. Paul s'est relevé parce qu'il y avait un esprit d'héros à l'intérieur de lui. Et le même esprit qu'il y avait, vous l'avez vous aussi. Le même Jésus à l'intérieur de vous. Amen. Ça nous prend une église bruyante, mes amis. Amen. Qui dérange. Hein? C'est ça. Le pasteur qui a écrit, puis que madame a lu, là, cet homme-là a été empoisonné. Oui. Il est un prêcheur, là. Il a été empoisonné. Il me parlait des gens avec qui il faisait affaire avec. Je n'étais pas en faveur. Mais une fois que tu te fais empoisonner, tu dois comprendre. Mais il y avait trop d'amour, il a continué. Puis ça s'est reviré contre lui. C'est regrettable, hein? Uh-huh. Pas tout le monde qui se disent chrétiens qu'ils sont vraiment, mes amis. Si tu es capable de voler et ça ne te dérange pas, tu as besoin de naître de nouveau. Tu es un menteur, menteuse, puis ça ne te dérange pas, tu as besoin de naître de nouveau. Tu as encore des écailles sur les yeux. Une fois que tu es sauvé, tes yeux s'ouvrent, puis c'est plus un petit mensonge, c'est un gros mensonge. Pourquoi? Parce que tu as la nature de Dieu en toi. Et oui. Et qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que ce pasteur-là attend après nous. Il dit, on a besoin d'une église salut et délivrance. Un esprit qui est à l'intérieur de salut et délivrance, on a besoin de cela dans notre nation. Puis il a commencé à trouver des places pour fonder une église salut et délivrance. C'est-tu beau ça? Une église avec l'esprit du réveil qui gagne des âmes, amen, et qui prie pour les malades et qui voit des miracles se produire. Amen. Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'est pas certain d'avoir le don de la vie éternelle et qui veut dire, moi, Jésus, j'ai besoin de toi, je veux te demander pardon. Le message que Paul a prêché, l'amour de Dieu, je veux l'expérimenter dans ma vie personnelle. Jésus est ici, présent. Il attend après toi et veut te faire grâce. J'aimerais ça t'aider. Amen. C'est toi qui décides si tu vas au ciel ou pas. Jésus, il est mort d'amour pour toi. Si tu l'acceptes, tu as le don de la vie. Si tu le rejettes, bien, tu as participé à une bonne réunion, mais tu es encore dans les ténèbres. Amen. Peut-être que tu l'as fait et tu veux le faire publiquement. Tu veux démontrer ta foi devant les gens. Amen. Tu es le bienvenu à le faire. Levez-vous, s'il vous plaît. Chacun de vous, levez-vous.
Alléluia. Amen. Le réveil, le héros est réveillé en toi. Amen. Tu es comme moi. Avec la présence de Dieu, on ressent l'appel de Dieu. Hein? J'ai parlé avec un pasteur. Pasteur Paty est un avocat. Il dit, moi, c'est l'Évangile. C'est pas l'avocat. C'est pas le commerce. Moi, c'est l'Évangile. Annoncer la parole. Faire des disciples, suivre les disciples, aider aux gens à marcher avec Dieu. C'est parce que tu es appelé. Quand tu ne l'es pas, tu ne penses pas de même. Tu penses à ton commerce, puis des fois, tu penses à ne pas trop donner pour ne pas trop perdre d'argent. Tu penses croche. Quelqu'un a dit, tu as deux montants, un gros et un petit. Il dit, le petit vient du diable. J'ai juste attendu ça dernièrement. Ah oui. Quand on a de l'argent, Dieu s'attend qu'on va supporter son œuvre. Amen. Y a-t-il quelqu'un matin qui veut dire, moi, Jésus, je veux venir à toi. Lève ta main, montre-la au Seigneur, s'il vous plaît. Quelqu'un a levé sa main. Amen. Viens, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un est à terre? On l'entoure, hein? On le relève, on prie pour lui, on le soutient. Amen. Regarde-moi, s'il vous plaît. Samuel, regarde-moi, s'il vous plaît. Amen. Tu veux ouvrir ton cœur au Seigneur devant les gens? Oui, hein? Amen. Tu es sérieux avec Dieu, hein? Uh-huh. Eh oui. Merci Dieu. Va vivre. Reste engagé comme tu es. Il est tout nouveau, là. Il est venu à Jésus dans mon bureau dernièrement. Puis là, il voulait le faire publiquement devant les gens. J'ai dit, tu peux le faire. C'est beau, hein? Il veut s'identifier au Seigneur devant les gens. Il veut même se faire baptiser. La semaine prochaine, là, par la grâce de Dieu, on va baptiser Samuel. Amen. Merci Dieu. Il vient de loin. Il vient de loin. Mais Jésus aussi, il est venu de loin, hein? Amen. C'est pas fini. Hein? Un héros à l'intérieur de toi. Uh-huh. On n'est plus qu'est-ce qu'on était. Moi, je tiens le micro parce que je ne sais plus qu'est-ce que j'étais. Puis c'est vrai qu'est-ce que je vis. Alléluia. Merci Seigneur. Dis-le, Seigneur Jésus. Dis-le, Seigneur Jésus, je viens à toi. De toute dépendance, de tout péché. Viens vivre en moi maintenant. Transforme ma vie, Seigneur. Change ma vie. Au nom de Jésus, je reçois ton pardon. Dis-le, Satan, sors de ma vie. Je ne marche plus avec toi maintenant. Je marche avec Jésus. Dans la lumière. Et sur le chemin étroit, Christ est mon roi. Au nom de Jésus. Merci Jésus pour ton pardon et ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Que tout lien, toute chaîne de l'ennemi, toute pensée de dépression quitte Samuel maintenant. Au nom de Jésus. Que la force et que la gloire de Dieu se manifestent dans sa vie. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Baptise-le, Seigneur, du Saint-Esprit et de feu. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as tendu son engagement qu'il persévère jusqu'à son dernier souffle. Amen. Alléluia. C'est avec joie que je vous présente notre nouveau frère, Samuel. Alléluia. Bonne marche avec Jésus. On va t'aimer, Samuel. Le passé est fini. On va de l'avant avec Jésus maintenant. Mes félicitations. Alléluia. S'il y en a d'autres qui ont des besoins, qui veulent faire prier pour eux,
Vous pouvez sortir de votre place, vous pouvez avancer ici. Amen. J'ai des gens qui aiment le Seigneur. Amen. Arthur, mon frère, fait du ministère auprès de lui, là. Oui, toi, tu as une douleur au dos? Tu as tombé. OK. As-tu la foi pour recevoir la guérison, là? OK. OK, il est là. Étendez vos mains vers Lise ici, là. Seigneur, au nom de Jésus, on reçoit la guérison. Merci, Jésus. Amen. Vérifie maintenant. Tu ressens de quoi? OK, vérifie où est-ce que tu avais de la douleur, là. Merci, Jésus. Pas pire? Refais-le une autre fois. Au nom de Jésus. Complètement guéri. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Comment est-ce qu'on est, là? Ça va? OK. Oui ou non? OK. Merci, Seigneur. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Béni soit Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tournons nos regards vers Dieu en terminant. Oh Dieu, au nom de Jésus, merci pour ta parole. Merci pour le héros qui est à l'intérieur de nous. Oh Dieu, on est fait à ta ressemblance, oh Dieu. Que le héros à l'intérieur de lui, oh Dieu, amen, qu'on accomplisse la mission pour laquelle nous sommes nés. Merci, oh Dieu, d'être avec nous. Fortifie-nous, Dieu très saint, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Saluez-vous avant de partir.